Ah, donc, projetons-nous vers le futur et parler de ces demi-finales. Comment est-ce que tu vois ces demi-finales? On va parler de Argentine-Angleterre d'abord. Ouais, ça sera un match de titan, comme on a fait allusion dans la vidéo précédente. Ça sera vraiment un match, je pense, serré, comme vous avez dit. C'est un derby, c'est une histoire qui remonte à longtemps, beaucoup d'amertume, d'animosité entre ces deux équipes par le passé. Et ça fait un bon moment qu'ils se sont pas rencontrés en compétition. Donc voilà, je sais qu'il y aura beaucoup vraiment d'étincelles. Ça sera vraiment tendu. Je m'attends à un match serré. C'est comme je dis, deux équipes qui ne jouent pas bien. Je m'attends à un match serré. Je m'attends vraiment à des moments ici et là des grands joueurs, des Bellingham, des Kane, des Messi, des Alvarez peut-être. Des moments ici et là. Et je pense que c'est l'équipe qui pourra bien gérer ces moments qui va gagner. Hein. Je vois peut-être. Moi, je tends plus vers l'Angleterre parce que je sens qu'ils ont un peu plus de ressources, un peu plus d'outils qu'ils puissent utiliser contre l'Argentine, alors que l'Argentine dépend trop un peu encore de Messi pour vraiment créer quelque chose. On a vu Alvarez et Lautaro qui marquent, mais c'est leur premier but de la compétition aujourd'hui. Donc, voilà, il va falloir que vraiment ces deux-là fassent quelque chose pour aider Messi dans le prochain match, parce que sûrement les Anglais auront un plan pour Messi. Voilà, donc, ouais, pour moi, je vais pour une victoire des Anglais. Je pense qu'ils vont aller en prolongation. Et je vois une victoire 2-1 des Anglais en prolongation. 2-1 pour les Anglais en prolongation. Bon, on va rappeler que les Argentins et les Anglais ne se sont plus affrontés depuis la Coupe du Monde 2002. 2002, wow. Là où les Anglais avaient battu les Argentins 1-0. Avant ça, c'était en 98. Les Argentins étaient passés après penalty. Le score était 2 buts partout. En 98. Donc, bon, on voit déjà que ce sont des matchs toujours serrés. Hein. Ce sont des matchs toujours dans l'engagement. Ça va se taper, tout ça. C'est vraiment difficile à prédire. C'est vraiment difficile à prédire. Ça peut passer d'un côté à un autre, mais aujourd'hui, il y a des facteurs principaux. Du côté argentin, forcément, il y a Messi. Et puis, si Alvarez peut reproduire encore ce genre de truc-là, ça va beaucoup les aider. Ouais. Côté anglais, on a vu du grand Bellingham tout à l'heure. Et puis, Harry Kane, c'est vrai que lui, il n'était pas dans ses grands jours. Mais on voit tout au long de la compétition aussi que lui aussi, il y a la forme qui est là. Donc, c'est très dur à truc. Mais moi, je pense que c'est vrai que l'histoire entre ces deux équipes-là va dire autrement, mais je pense que l'Angleterre, arrivée dans ces moments-là, ça choque toujours, en fait. Là où il faut maintenant toujours aller prouver, il y a toujours un blocage. Ouais. Avec Tuchel, ça sera différent, mais je pense pas que cette Angleterre-là puisse gagner l'Argentine. Mais comme tu as dit, je pense que ça serait un match très serré. Je pense que ça va aller même jusqu'en prolongation. Peut-être même au tir au but. Ouais. Même des tirs au but. Mais je pense que l'Argentine sera dans ce match. Wow. S'il passe vraiment 2 finales d'affilée, et peut-être encore une finale France-Argentine, wow. La France-Argentine. Ce France-Espagne, comment est-ce que tu le vois? France-Espagne, moi, encore un autre match serré. Je ne serais pas surpris s'il y aura prolongation encore dans ce match. Mais moi, je pense la France va l'emporter. Je pense la France, vraiment, c'est chaud. Et je sais que l'Espagne, ils auront un bon plan pour la France. Ils vont sûrement bien garder le ballon, ce qui va limiter les attaquants français.
mais je pense pas que l'Espagne a vraiment la capacité de mettre plus de buts que les Français vont pouvoir mettre contre eux. Tu vois, voilà. Donc, peut-être ils vont mettre un, peut-être même deux, mais je pense pas qu'ils pourront marquer plus que les Français. Et je pense que les Français, ils vont se créer des occasions, ils vont avoir des buts dans ce match. Donc, je dirais, bon, je vais pas mettre prolongation, je vais dire 3-1. Les Français gagnent. Mais voilà, un match serré et encore probablement un match qui sera décidé par des moments ici et là, des grands joueurs dans ce match. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce plan-là. Je pense que la France, c'est l'équipe à battre dans ce tournoi. Ils montrent de belles choses. C'est vrai qu'ils ont eu des matchs assez compliqués, mais ils s'en sont sortis. Et ouais, moi, je ne peux pas parier contre la France actuellement. Et c'est vrai que l'Espagne, c'est l'Espagne. Mais je trouve l'Espagne assez unidimensionnelle, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Et ouais, je vois pas. Parce que l'Espagne, bon, si tu as fermé Yamal, tu as déjà fait la moitié du boulot, quoi. Voilà. Alors que la France, c'est pas du tout le cas. C'est ça. Donc, bon, je vois la France, je vois peut-être un match peut-être un peu serré. Bon, c'est deux grandes nations qui se connaissent bien. Mais je vois un 2-0, 2-1 pour la France. La France, ouais, il faut fermer Yamal, mais aussi il faut surtout fermer Merino. Il faut fermer Merino. On ne sait pas quand il va rentrer, mais quand il rentre. On sait pas quand il va rentrer. C'est pas quand il va rentrer, mais quand il rentre, il faut le surveiller. Il faut le surveiller. Ouais. Deux grands matchs, hein, deux grands matchs. Voilà, on arrive à ce point de la compétition. C'est vrai que ça a un peu tardé dans cette Coupe du Monde avec 48 équipes de voir deux chocs avec deux titans. Je pense peut-être le plus grand match avant ce match, c'était Espagne-Portugal, mais ça n'a pas vraiment... C'était pas beau à voir. Donc, on espère mieux, mais je pense on fait un match à la... Ça a très serré, comme on a dit. Angleterre-Mexique. C'est vrai. Mais est-ce que le Mexique, c'est une grande nation, on va dire? Non, je dis on veut un match à la Angleterre-Mexique. Ok, ouais, je vois ce que tu veux. Ouais. Voilà, on veut un match à l'Angleterre-Mexique avec vraiment le stade, avec l'intensité, avec vraiment les batailles dans les deux matchs, on espère. Et puis voilà. Et puis n'importe qui passe la finale, ça sera une grande finale avec ce nom qu'on voit là. Ça sera une grande finale en tout cas. Voilà. Donc vraiment, on espère une belle fin pour cette très très bonne Coupe du Monde sur le terrain. Hors du terrain, pas trop bien, mais sur le terrain, c'était bien quand même. Sur le terrain, magnifique. Hors du terrain, c'est la cata. Infantino out. Ouais, forcément, please. Même si apparemment c'est le père de Messi. Mais bon, ça c'est une discussion pour une autre fois. Alors, j'ai prédit finale France, Argentine, Thierry à France, Angleterre. Laissez-nous savoir quelle est votre prédiction pour la finale. Donnez-nous vos prédictions pour la demi-finale. Qui sera en finale, qui vous voyez même remporter le titre. Parce qu'on tend vers la fin de ce mondial, de ce beau mondial, comme on l'a dit, sur le terrain. On ne va pas trop parler de la polémique hors du terrain, mais je pense aussi que bon, tout ça, ça donnait l'ambiance. Hein, ça donnait l'ambiance. Toutes les compétitions, il y a toujours des trucs. On a vu à la CAN chez nous. C'était les tickets, c'était les trucs, voilà. Chez les Marocains, c'était la même chose, voilà. Tout ça fait partie de la compétition. Donc, ça nous a donné un bon spectacle. On tend vers la fin. Les gars, ne nous abandonnez pas. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Donnez-nous vos pronostics en commentaire. Abonnez-vous à notre page Feuding Bros FR et aussi partagez la vidéo. Feuding Bros FR. Peace out. Merci les gars.